Ils ne sont restés que 12, mais seulement 3 parmi eux représenteront le Congo à N'Djamena au Tchad lors de la phase finale du concours international sur l'OHADA. Dans chaque État membre de l'OHADA, on organise ces préliminaires pour permettre les jeunes de se retrouver ensemble et de concourir. Regardez dans quelle mesure les jeunes comprennent le droit au OHADA. Pour retenir ses étudiants en droit, le CRJH, Cercle de réflexion des juristes en herbe, a organisé le 14 mars à Brazzaville cette compétition préliminaire, compétition qui a connu la participation des 18 challengers repartis en 6 équipes de 3 venues de l'université Marien Ngouabi, de l'université libre du Congo et de l'université Henri Lopez. Ceci sous l'œil vigilant de l'institution africaine en charge du droit des affaires, sûrement contente de voir son organisation être au cœur de ce concours. Le concours s'intitule Concours de plaidoirie pour les génies en OHADA. Donc il a pour but de dénicher des jeunes chercheurs, des jeunes juristes qui s'intéressent donc à la matière OHADA. Et c'est donc de mon devoir d'accompagner le CRJ qui organise donc ce concours pour permettre la sélection des meilleurs jeunes juristes qui pourront aller représenter notre pays au concours international. Dans la pratique de ce test, les équipes ont eu fort à faire pour répondre aux différentes questions proposées par le jury. C'était là des épreuves assez pratiques, parce qu'on était là même dans le droit pur. Il y avait aussi des questions d'intégration africaine, une question de culture générale. C'était pas toujours évident à tous les coups. Pas facile, c'est vrai, mais les candidats se sont montrés très efficaces dans cette phase de questions-réponses qui a également consisté à répondre aux questions à choix multiples. Mais le clou de ce concours a été la phase des plaidoiries. Une étape de pur droit au cours de laquelle les candidats se sont affrontés verbalement. Il fallait donc démontrer si l'OHADA était un droit à la fois communautaire et unifié. L'article 10 de l'acte d'uniforme revisé dispose que les actes d'uniforme sont directement applicables et obligatoires dans les États partis de l'option toute disposition contraire du droit interne antérieur ou postérieur. Ce caractère spécial du droit OHADA est indubitable et mérite d'être reconnu universellement comme tel. Et vous le lui consacrez, Monsieur le Président. Vous le lui consacrez parce que c'est à vous, oui, vous, par votre plume qui rendra le verdict, qu'intombe la responsabilité de le reconnaître aux yeux du monde et de lui donner une dimension nouvelle. Des démonstrations, mais également des contradictions. Du droit OHADA, de sa juridictionnalité, de sa hiérarchisation, de son uniformisation judiciaire, mais aussi juridique, mesdames et messieurs, nous pouvons dire que le droit OHADA est un droit communautaire uniformisé. Une affirmation, mesdames et messieurs, que même le diable ne saurait douter. D'affirmer que c'est grave. C'est grave de voir ces jeunes avocats venir gaillardement devant cette prestigieuse cour, affirmer unilatéralement que le droit OHADA est un droit communautaire uniformisé. Parce que, permettez-moi de dire, Monsieur le Président, soit on est juriste, soit on est humoriste, mais en tout cas pas les deux à la fois. Et je pense que... Épreuve des gueulards, ces plaidoiries étaient un véritable moment du verbe qui a fait découvrir le talent des étudiants congolais en matière de droit. Alors il faut dire que, évidemment, nos universités regorgent donc de jeunes talents. Nous avons été émerveillés, nous avons été surpris par la qualité du niveau même de ces enfants qui sont venus prester ici. Après la confrontation d'idées et après délibération, le jury donne son verdict. La première équipe, celle qui remporte la Champions League, et l'équipe Condos. In fine, c'est l'équipe de Condos qui occupe la première place de ce concours, suivie des 3 autres équipes. Des résultats satisfaisants à en croire l'organisateur de ce concours. Je suis très ému de joie de cette première phase. D'abord, les jurys ont été très objectifs. Vous avez senti de vous-même. Je reste serein pour la deuxième phase qui consiste la demi-finale et la finale
Fini la première phase, la seconde aura lieu au mois d'avril. Les demi et la finale qui verront les 3 lauréats congolais être qualifiés pour la phase internationale, une phase qui regroupera tous les 17 pays membres de l'OADA, en N'Djamena, au Tchad.